Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto sur Teams. Nous allons voir aujourd'hui comment synchroniser les documents d'un canal avec son ordinateur. Donc on a vu auparavant comment mettre des documents dans Fichier. Et là on va pouvoir synchroniser ces documents-là directement sur son ordinateur. Alors par contre il y a un prérequis, c'est d'avoir installé et paramétré correctement OneDrive. Donc avec, le même compte, c'est-à-dire là, moi je suis sur le compte, heu, Vincent Boulère, D2C56. Il faut avoir installé OneDrive, le client OneDrive sur son ordinateur avec le même compte. C'est-à-dire que si vous êtes sur Teams avec le compte établissement et OneDrive avec, le compte chef d'établissement, ça ne va pas fonctionner. Il faut utiliser le même compte pour les 2. Donc pour synchroniser les documents d'un canal, donc là, nous, on va utiliser le canal Continuité pédagogique 2020 qu'on a créé plus tôt avec son ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir dans le SharePoint, puisque ça nécessite d'aller en ligne. Donc là, dans le SharePoint, ça ouvre donc effectivement le canal Continuité pédagogique, les documents dans l'équipe Tuto Teams 56. Afin de synchroniser ces dossiers et documents, je clique sur Synchroniser. Ici, j'ai une petite fenêtre, donc je décide de synchroniser maintenant. Là, ça me propose l'application avec laquelle je dois synchroniser, donc OneDrive. Donc je fais attention à ce que ce soit bien OneDrive ici. Ouvrir le lien. Ici, sur cet écran, on me demande si je veux synchroniser tous les fichiers et dossiers de Tuto Teams 56 Continuité pédagogique 2020. Ou simplement un dossier ou les fichiers qui ne sont pas dans un dossier. Donc il s'agirait de ces 3 fichiers-là. Donc bon, moi je vais choisir de tout synchroniser. Alors attention, ici, on a des informations d'espace. Donc il y a l'espace restant sur le disque dur de l'ordinateur et le poids des fichiers que l'on a sélectionnés. Donc si je supprime par exemple ici les fichiers qui sont dans un qui ne sont pas dans un dossier, pardon. Bon, j'ai 0 kg, j'ai la place. En sélectionnant, tous les dossiers, par exemple, je pourrais avoir quelque chose qui dépasse les 62 gigas. Je ne pourrais donc pas synchroniser. Donc là, on voit que 47 kg, ça devrait aller sur 62 gigas. Donc je démarre la synchronisation. Donc une fois la synchronisation terminée, démarrée, on a cette information ici. Vous synchronisez actuellement Tuto Teams 56 Continuité pédagogique. Donc je vais laisser OneDrive, que je vois affiché ici, faire son travail. Alors, en fonction de la version de Windows, certains éléments peuvent être différents. Par exemple, l'icône est peut-être différente sur Windows 10. Moi j'ai Windows 7. Donc il peut y avoir des petites variantes. Bon, là c'est en train de synchroniser. Je vais dans mes dossiers et je trouve ici, à côté de OneDrive Enseignement catholique de Bretagne, que vous aviez déjà auparavant, on retrouve Enseignement catholique de Bretagne. En cliquant ici, je vois qu'il y a Tuto Teams 56 Continuité pédagogique. Alors les autres dossiers, je les avais auparavant. Là, c'est nouveau et je vois qu'il y a la double flèche bleue ici qui m'indique que c'est en cours de synchronisation. Si je clique dessus pour rentrer dans le dossier, je vois que j'ai premier dossier qui est synchronisé. Alors là, moi j'ai une petite connexion, donc ça met un peu de temps, mais vous, ça ira sans doute un peu plus rapidement. Et je vais finir par retrouver donc les mêmes dossiers et mêmes fichiers qu'ici ou que dans Teams. Avant que ça ait fini de synchroniser, je vais créer un nouveau document Word, mon document par exemple. Hop. Et ce document Word, mon document, alors
va se synchroniser de la même manière vers Teams. Donc ici, j'ai récupéré les 3 autres documents. Si je réactualise ma page ici, alors mon document n'est toujours pas arrivé, donc je vais le laisser arriver tranquillement. Ici, il n'est pas plus arrivé. Donc nous avions déjà, par exemple, dans mon premier classeur Excel, indiqué des choses dans un tuto précédent. En l'ouvrant, je vais pouvoir constater que je retrouve bien les informations qui étaient saisies. Donc par exemple, ici, je vais apporter une modification qui va être effective dans, dans mes documents qui sont présents dans mon canal. Donc je vois que l'enregistrement est en cours, que c'est enregistré. Donc si je le ferme ici et que je vais l'ouvrir dans la version en ligne, je vois qu'il est modifié il y a quelques secondes. Je clique dessus. Et la modification est apportée. Donc je vois bien que pour l'école 2, jour 2, c'est Vincent Boulard. Je réactualise ma page à cet endroit pour voir si mon document de tout à l'heure est bien arrivé. Alors pas encore. Ça ne devrait pas trop tarder. Et ici, je vais retourner. Donc, document. Il n'est pas arrivé. Par contre, les modifications de premier classeur sont apportées il y a environ 1 minute. Donc on voit que les modifications faites sur mon ordinateur, ici, sont bien remontées vers l'équipe Teams et plus particulièrement le canal continuité pédagogique. Donc là, je vais laisser les choses se faire. Voilà, il est vide. Alors c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas remonté, parce que je vois qu'il fait 0 kg. Donc effectivement, un document vide, il n'y a pas trop d'intérêt à le remonter. L'enregistrement est en cours. Une fois que les modifications sont apportées et que l'enregistrement est terminé, je vais pouvoir refermer mon document et puis voir si c'est bien remonté dans l'équipe. Bon, je vais le fermer. Ça devrait être bon. Il fait maintenant 12 kg. Donc 12 kg, ça n'est pas quelque chose de vide. Donc ça devrait finir par remonter. Alors peut-être pas immédiatement, mais si, voilà. Voilà, mon document est remonté il y a quelques secondes. Ici, je vais le retrouver sans doute aussi. Mon document. Hop. Si je l'ouvre, je devrais normalement retrouver les modifications qui n'avaient pas fini d'être enregistrées sans doute. Mais si j'apporte des modifications ici, je referme. L'enregistrement est en cours. Donc là, à partir de Teams, les données vont retourner dans le cloud pour arriver ensuite ici. Et je vais voir si les modifications sont effectivement apportées. Alors j'ai l'impression que là, il n'a pas fini la synchronisation encore. Donc voilà, si c'est ce que j'avais tapé tout à l'heure. Donc enfin, il y a même les deux choses de taper. Donc voilà, on a bien vu dans ce tuto comment mettre en place la synchronisation entre les documents d'un canal et notre ordinateur. On a vu également comment apporter les modifications rapidement, que ce soit sur l'ordinateur ou en ligne.
Après il peut y avoir un petit temps de latence entre, les synchronisations entre les différents éléments, entre Teams, la partie de SharePoint et l'ordinateur. Mais, ça permet quand même de choisir, si on désire travailler sur l'ordinateur, si on désire travailler, directement dans Teams. Et puis ça permet, si on a les documents sur l'ordinateur, dans un dossier spécifique par exemple, où on va être le seul à travailler dessus, ça permet de le faire hors connexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'accéder à internet, on apporte les modifications et lorsqu'on se reconnecte ensuite à internet, la synchronisation s'effectue et les modifications apportées dans le document remontent vers l'équipe et tous les autres membres de l'équipe, peuvent voir les modifications apportées. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Bonne journée, au revoir.